Nous voici le samedi avant Pâques, la veille de Pâques, et normalement, à la veillée pascale, ce soir, devaient être baptisés les catéchumènes, et je suis en communion avec tous ceux aussi, que ce soit des enfants, des jeunes, des adultes, qui se préparaient à la confirmation, à la première communion. Cette année, ce ne sera pas le cas. Quand ce sera possible, évidemment, nous vous le dirons. Le samedi saint, l'Église n'a pas de liturgie. C'est le grand silence. Elle médite sur le repos que Dieu a inauguré après la création du monde, lui qui chaque jour de la création disait « c'est beau, c'est bon ». Le 7e jour, il se repose, il sanctifie ce jour. Et quand les Hébreux ont été sauvés par Moïse, sous la conduite de Moïse, de l'esclavage en Égypte, bien sûr, ils se rendaient compte qu'ils avaient été sauvés, mais en même temps, ils ont murmuré contre Dieu. Si bien qu'à un certain moment, nous avons un psaume qui dit « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ». Et c'est dans cette perspective-là que le lendemain de la mort de Jésus et de son ensevelissement, l'Église nous propose le repos, oui, mais pas pour murmurer, pas pour croire que ça n'a servi à rien, mais justement pour découvrir ce qu'est le fond de notre foi. Notre foi, dit la lettre aux Hébreux, s'enracine dans la foi de quantité de générations, et ces gens ont cru sans avoir vu la réalisation de ce qui leur était promis. Nous avons le Christ qui a enseigné, qui a guéri, qui promet beaucoup de choses, entre autres le fait d'entrer dans un monde nouveau où il n'y a plus de mal, de péché, ni de mort. Le lendemain de la mort de Jésus, nous croyons, nous comprenons que ce n'est pas en mettant en cause, en doute, tout ce que Jésus a vécu et fait, que nous devons vivre, mais au contraire, nous sommes appelés à entrer dans un monde nouveau. Le 7e jour devient la veille d'un premier jour qui est l'inauguration d'un monde nouveau. Le ressuscité nous fait entrer dans un monde nouveau. Le jour de Pâques, création nouvelle, et en même temps, reconnaissance d'un Sauveur, qui nous libère de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous empêche d'être heureux. Croyons avec ceux qui étaient auprès de Jésus, près de la croix, Marie et le disciple bien-aimé, Jean. Ils nous conduisent sur le chemin de la foi, ils n'ont pas perdu l'espérance.